nous allons nous intéresser dans cette formation aux collections en Java. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une collection? Il s'agit d'un élément représentant un groupe d'objets connus donc, par ces éléments. Par l'intermédiaire d'une collection, vous allez par conséquent pouvoir gérer un ensemble d'objets. Il faut également savoir qu'une collection implémente l'interface collection par le biais de sous-interfaces. Nous allons maintenant voir quels sont les différents types de collections les plus souvent utilisés. Donc nous avons pour commencer des collections de type liste. Il s'agit d'une collection ordonnée dont l'utilisateur a le contrôle complet. L'utilisateur va donc pouvoir accéder à un élément de cette collection via l'index de celui-ci. Nous avons ici quelques exemples. Par exemple, une collection se nommant linked list. Il s'agit donc d'une collection de listes chaînées. Chaque élément est relié au suivant. C'est ce que par exemple représenté ici via ce dessin. Nous avons également des collections ArrayList. Il s'agit donc d'un tableau qui se redimensionne automatiquement suivant le nombre d'éléments que vous insérez ou supprimez à l'intérieur. Nous avons également des collections de type map. Il s'agit donc d'un type de collection associant une clé à une valeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à une valeur suivant la clé que nous avons associée avec. Nous avons par exemple comme type map, hashtable ou hashmap. Enfin, nous avons également un type set. Donc, ce type set, pour ce type de collection, il s'agit d'un type qui n'accepte absolument pas les doublons à l'intérieur de cette collection et juste un nul à l'intérieur. Nous avons par exemple ici l'utilisation du type h7. Nous allons maintenant mettre en pratique ces différentes collections que nous venons de voir. Pour cela, je me rends sous Eclipse et à l'intérieur de mon main, je vais commencer par créer une liste en utilisant ici l'ArrayList. Donc j'insère le mot-clé liste. Je vais par exemple nommer la liste MyList comme ceci. Ensuite, je fais un égal new ArrayList car nous utilisons ici les ArrayList comme ceci. Ensuite, je mets les parenthèses et je peux insérer mon point virgule. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai une erreur qui apparaît. Il me suffit juste d'importer la librairie java.util. Donc je clique ici sur import list de java.util comme ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, l'erreur est bien disparue. Je vais faire de même ici pour l'ArrayList. Je fais un import ArrayList de cette manière. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un élément à l'intérieur de mon ArrayList. Pour cela, je le sélectionne. Donc ici, je fais un MyList, point, et je fais un point add comme ceci. Entre parenthèses, je vais maintenant préciser quel élément je souhaite ajouter. Je vais par exemple ici ajouter une information texte que je vais donc placer ici entre guillemets et je vais par exemple ajouter le mot bonjour à l'intérieur. Je peux donc maintenant insérer ici le point virgule pour terminer mon instruction. Vous allez donc pouvoir de cette manière ajouter autant d'éléments que vous souhaitez. Je vais par exemple en ajouter un second, cette fois-ci un entier, par exemple 2. Je mets donc ici 2 entre les parenthèses. Nous allons maintenant afficher donc, cette collection. Pour cela, je fais donc un system.out.println de ma liste, donc ici que j'ai nommé MyList comme ceci. Maintenant j'enregistre, j'exécute ici et comme vous pouvez le voir, j'ai bien dans ma console les deux éléments que j'ai insérés dans ma liste qui apparaissent. Si vous souhaitez maintenant n'accéder qu'à un seul des éléments, donc vous allez ici dans le MyList et vous faites un .get pour obtenir donc celui que vous souhaitez et entre parenthèses du get vous allez préciser l'index de l'élément que vous souhaitez retourner, sachant que le premier élément possède l'index 0. Donc ici je veux accéder au premier élément, donc le mot bonjour, je mets donc l'index 0, j'enregistre et j'exécute et comme vous pouvez le voir, on me retourne bien maintenant juste le mot bonjour. Nous allons maintenant pratiquer sur un autre type de collection, les collections de type map. Pour cela, donc je rentre ici le mot-clé map, je vais ici nommer ma collection MyMap comme ceci et nous allons ici utiliser le hashmap. Je fais donc un new hashmap de cette manière. Donc avec bien évidemment les parenthèses et le point virgule pour terminer l'instruction.
Donc comme pour les listes ici, vous allez devoir importer les librairies en question afin de pouvoir les exécuter sans problème. Une fois ceci fait, vous allez maintenant pouvoir ajouter un élément à l'intérieur de ce map. Pour cela, vous sélectionnez donc votre map que ici je nomme MyMap et vous faites un point put pour ajouter une information. Donc comme je l'ai dit au début de cette formation, les collections de type map associent une clé à une valeur. Vous allez donc devoir, dès que vous ajoutez un élément, préciser sa clé et la valeur. Par exemple ici comme clé je vais mettre 1, comme valeur je vais mettre le mois de janvier, donc que j'écris bien évidemment entre guillemets. Ensuite j'insère ici mon point virgule, je vais faire un copier-coller de cette ligne afin de gagner du temps, et je vais insérer ici le mois de février, donc je lui attribue ici la clé numéro 2, et j'insère ici le mois de février comme ceci. Je souhaite maintenant afficher les informations qui apparaissent dans cette map, je vais donc faire un system.out.println de MyMap, je clique sur exécuter et vous pouvez voir ici qu'on me retourne bien les deux éléments que j'ai insérés. Donc j'ai pour chaque élément la clé en question et sa valeur. Comme pour la liste, si je souhaite accéder qu'à un seul élément, je vais faire un mymap.get et entre parenthèses du get, je vais préciser la clé sur laquelle je souhaite accéder. Par exemple, je souhaite accéder au mois de février, je regarde la clé, il s'agit de la clé numéro 2, je mets donc 2 entre parenthèses, j'enregistre et j'exécute, et comme vous pouvez le voir, on me renvoie bien maintenant juste le mois de février. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes collections et avez également appris à les exploiter.